ça y est, la saison 2025 de Formule 1 est terminée, Max Verstappen est champion pour la 5e fois consécutive en battant son rival Charles Leclerc. Mais en 2026, tout va changer puisque l'arrivée de la nouvelle réglementation moteur va complètement bouleverser la grille. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous transporter dans un monde où la Formule 1 change complètement. On va voir à quoi va ressembler la grille de Formule 1 en 2026. Alors bon, pour comprendre tous les transferts de pilotes qui y a eu en 2026, faut que je vous raconte ce qui s'est passé en 2024 et en 2025. Hein. Oui, parce que oui, je sais ce qui s'est passé. D'accord, excusez-moi d'être dans le futur, je sais ce qui s'est passé. Bon, c'est très simple, Red Bull a encore gagné tous les titres. Ah ouais, mais sur le papier, ça fait pas du tout rêver ton truc là. Hein. Non, mais attends, les saisons étaient quand même vachement plus folles. Déjà, on a eu de nouveau une bataille pour le titre entre lui et Leclerc, ce qui fait que leurs coéquipiers respectifs, oh bah ça leur a fait un peu de mal, hein. Perez depuis qu'il est arrivé, il a toujours pas réussi à s'imposer. 2024, 2025, ça a pas changé. Résultat, à la fin de la saison, bah il s'est fait remercier. Voilà. Ouais bon bah c'est pas de si grosse surprise que ça, mais attends, t'as dit que Perez il s'est fait virer en 2025. C'est-à-dire qu'il est resté jusqu'en 2025. Et du coup c'est qui l'a remplacé? Ricardo? Bon, bah, tu vas voir, il y a eu un sacré transfert, je t'en dis pas plus, je te dirai après. Parce que si Perez il était remercié, bah Carlos Sainz, lui, il a claqué la porte de lui-même. Ah bon? Je crois qu'il n'y avait pas meilleur endroit que Ferrari pour gagner un titre. Oh bah peut-être, hein, peut-être qu'il aime bien dire des mots doux à ses patrons au travers de la presse pour qu'il puisse être un peu dans son sens. Mais il aurait dû savoir que Vasseur, il lit pas la presse. Et après que la voiture soit revenue au niveau en 2024, et ben elle a pas fait le poids face à un Leclerc qui est revenu vachement en forme. En vrai, il a pas été si loin que ça. C'est juste que bah il y a un moment donné, ils ont dû faire un choix. Et Leclerc qui était devant au championnat, bah, il a été privilégié. En 2025, ça a été grosso modo pareil, parce que même si Carlos Sainz a gagné la manche d'ouverture à Bahreïn en 2025, et bah quelques problèmes de fiabilité, un accrochage, des erreurs stratégiques parce qu'on garde l'ADN de Ferrari, des pénalités à cause de son comportement qualif, on garde l'ADN de Sainz, et à un moment donné, il était devenu trop loin pour le championnat, et Ferrari a gardé Leclerc comme étant le numéro 1. Donc voyant que Ferrari se tournera pas de nouveau vers lui, il a décidé de partir pour le nouveau projet de la grille porté par Audi. Passer d'une écurie qui joue le titre à une écurie qui on sait même pas de quoi elle sera capable, sacrément culotté comme move. Hein. Alors sur le papier oui, hein, mais Audi a eu de très bons mots pour le convaincre. Ils lui ont rappelé que ça fait 3 ans qu'ils n'arrêtent pas de bosser sur le nouveau moteur. Et ils lui ont rappelé que Mercedes, bah, c'est comme ça qu'ils ont gagné 8 titres constructeurs même. Et comme la nouvelle réglementation elle est moins centrée sur l'aéro, bah ça fait envie. Ah ouais d'accord, ok ça arrive, ça se prend déjà pour les champions du monde, super, bon on leur souhaite, hein, s'ils arrivent à faire tomber Red Bull, tant mieux. Du coup ils ont mis qui à côté de lui là? Et bah si on a longtemps cru à l'arrivée d'un pilote allemand ou d'Alexander Albon, c'est bien le français Théo Pourchaire qui va conserver sa place pour 2026. Attends, conserve son baquet, t'as dit? Et pourquoi Albon il était proche de signer mais il a pas signé? C'est quoi cette histoire? T'inquiète pas, je vais tout expliquer. En fait, après la saison 2024, plutôt anonyme de Guan Yu Zhou, bah comme 2023 en fait, chez Stake, F1 Team, Racing, je sais pas, c'est trop long, Sauber. Et ben elle a pas pu garder sa place malgré que Audi, eux, voulaient le garder. Audi voulait le conserver alors qu'apparemment il était pas bon et qu'ils étaient même pas encore là pour décider. Et bah parce que c'est un pilote chinois hein, et quand t'arrives sur le Grand Prix de Chine, et bah ça t'apporte beaucoup au niveau marketing et Audi ils arrivent en F1 c'est pas juste pour le plaisir. Hein. Le business il est jamais très loin. Ils veulent continuer à se développer aux États-Unis et en Chine. Et avoir un pilote chinois, ça les aurait bien aidé. Mais le board en place à la fin de 2024, ils ont plutôt décidé de mettre Théo Pourchaire, qui après une super saison de Super Formule 1, méritait clairement d'arriver en Formule 1. Mais bon, sa première saison en 2025, bah ça a été du Théo Pourchaire quoi, pas mal de malchance. Et étant donné que c'était pas le choix d'Audi, qu'ils ont tenté d'avoir d'autres pilotes, et ils s'étaient penchés sur le cas d'Alexander Albon, lui qui venait de sortir encore une fois d'une immense saison avec Williams, en allant chercher 2 top 5 sur la saison 2024, et puis début 2025, il s'était débrouillé pour se placer dans le top 10 du championnat pilote. Ah ouais d'accord, non mais Williams est devenu une top team entre temps ou quoi? Non, pas spécialement. Et il est là le problème, il a juste su profiter des énormes opportunités qui se sont offertes à lui. Et parce qu'il a encore progressé, il était juste devenu très fort, voire trop fort en fait pour Williams. Donc il était carrément ouvert à l'idée de signer chez Audi. Ok, et du coup pourquoi il a pas signé? Il s'est passé quoi? Et bah alors là, c'était une semaine de fou, hein. Comme d'hab pendant l'été silly season tu connais. Les contrats ils commencent à se négocier sérieusement, et alors qu'ils pensaient être leur pilote numéro 1 en fait, et bah dans le même temps, eux ils avaient commencé à négocier avec Carlos Sainz, qui venait d'annoncer qu'il allait quitter Ferrari. Et le clan de Carlos Sainz, très fort en politique, ils avaient fait mettre dans son contrat numéro 1, non négociable. Il allait pas refaire les mêmes erreurs qu'avait Ferrari. Il bougeait pas pour devenir de nouveau un numéro 2. Hein. Résultat, quand la news elle est sortie que Carlos Sainz il venait pour être numéro 1, eh bah Albon il s'est senti trahi. Lui et son équipe se sont dit mais c'est quoi ce bordel? Ils étaient pas au courant. Et puis maintenant il y a surtout le baquet de Ferrari qui est devenu libre. Donc voilà. Mais non, Albon il a rejoint Ferrari, t'es en train de me dire? Et ouais. Albon, en 2026, il a signé chez Ferrari, les gars. Et ça, c'est un move de fou. Pour tout le monde, d'ailleurs. Parce que Albon, il a déjà roulé avec Leclerc dans les catégories plus jeunes. Donc les deux, ça va. Vasseur, il a déjà eu Albon sous ses ordres plus jeunes.
Donc pareil, l'entente va pas être trop mauvaise. Et puis on va enfin voir son niveau dans une voiture capable de se battre aux avant-postes. Bref, en tout cas, moi j'ai vraiment hâte. Hein. Ok, d'accord, bon bah ça j'avais vraiment pas vu venir. Et du coup, il y a une place de libre là-bas. Il y a qui à côté de Sergente maintenant? Oui, il y a une nouvelle place, mais c'est pas à côté de Sergente. Ah, il est parti. Bon, parti, c'est un bien grand mot. Il allait voir ailleurs, on va dire. Mais on reviendra dessus après. Ok, d'accord. C'est qui dans la Williams en 2026 du coup? Eh ben en 2025, Sergente, il a été remplacé par un autre jeune pilote de l'académie Williams, Zach O'Sullivan. Il a fini deuxième du championnat de Formule 2 avec Hart derrière son coéquipier Victor Martins, champion lors de sa deuxième saison. Remplacer un jeune pilote par un autre jeune pilote? Pas sûr du move là. Oh bah pour Vol, ça a été le bon move parce que Sergent, lui, il l'avait pas choisi. Alors que Sullivan, il l'a choisi pour poser des bases saines et solides pour construire à long terme. Parce qu'il n'y a pas le temps de s'embêter avec un pilote qu'il ne veut pas en fait. Parce que oui, s'il a progressé, bah ça n'a pas été au niveau d'Albon du tout. Et donc pour accompagner ce nouveau jeune rookie Zach O'Sullivan, et bah ils ont décidé de signer Valtteri Bottas. Quoi? Valtteri It's James, le retour? Oui, ok, oui, c'est vrai. Mais le contexte, il est carrément différent cette fois-ci. Et en vrai, ça a grave du sens. Hein. Williams sous James Vole, ça entreprend de très gros changements en interne et ça progresse vraiment bien, notamment grâce au budget cap et les nouvelles infrastructures qui arrivent. Et puis Albon, c'est un pilote qui a très bien compris comment développer cette monoplace. Donc au fur et à mesure, ils ont commencé à monter dans la hiérarchie. Mais maintenant qu'il est parti, bah faut trouver quelqu'un qui est capable de faire ce job de développement de monoplace. Et on va pas demander ça aux jeunes Australiens. Hein, Zach O'Sullivan, il est Australien, je crois. Il est australien. Il est trop jeune pour savoir faire ça encore. Et c'est là où ça fait sens de ramener Bottas dans l'équipe qu'il a vu se révéler. Parce que Wolff, il a travaillé pendant de nombreuses années à ses côtés chez Mercedes. Et il sait le travail qu'il est capable de faire. Rappelez-vous à l'époque, c'était souvent rapporté par les gens internes que Bottas, il passait beaucoup de temps à l'usine pour travailler sur le simulateur, pour peaufiner les réglages et le développement de cette voiture. Pour Wolff, c'est l'assurance d'avoir un pilote qui va continuer à développer cette voiture. Et puis il a l'expérience maintenant, il va arriver sur ses 36 ans en 2026. Et de toute façon, bah, si Bottas veut rester en Formule 1, c'est le seul contrat qu'il pouvait signer. Donc c'est gagnant-gagnant. Ok, ça me paraît toujours fou de me dire que les deux vont être réunis de nouveau. Mais bon, ça se tient. Donc pour l'instant, en 2026, on a Ferrari qui a Leclerc Albon, Audi qui a Sainz Pourchaire et Williams qui a Bottas O'Sullivan. Ah oui, non mais d'accord, c'est vrai parce que tu m'as dit que Perez il est parti là, mais ils ont mis qui du coup Red Bull à sa place? Eh bah, Red Bull, ils ont signé Lando Norris en 2026. Hein? Tu te fous de ma gueule là? T'es en train de me dire que McLaren ont laissé partir Norris? Alors que ça n'a aucun sens, même pour lui, parce que il va se faire déboîter par Verstappen. Chez Red Bull, personne n'arrive à le battre. Il a plus de chances de gagner le titre en restant chez McLaren. Alors, par où commencer? McLaren entre 2024 et 2025, ça a continué de progresser, mais c'est toujours pas suffisant. Et puis il y a surtout deux choses importantes qu'il faut savoir. La première, c'est qu'au fur et à mesure de ces deux saisons, t'as un gars qui s'appelle Oscar Piastri, et comment dire, il a commencé à prendre de plus en plus de place en interne, quoi. Parce que d'un côté, t'as son management porté par Mark Webber, qui a commencé à mettre une sacrée pression sur Zach Brown, parce que l'équipe fallait qu'elle s'améliore. Sinon, Piastri, il se casse. Donc, ils lui ont proposé un contrat béton, et ça n'a pas forcément fait plaisir au management de Lando Norris. Sachant qu'en piste, en 2024, c'était du 50-50, et qu'en 2025, bah, Piastri a pris une victoire, et pas Norris. Et puis, deuxième chose, fin 2025, Norris, il terminait sa 7e saison chez McLaren. C'est long cette saison, pas de victoire, pas de titre. Et il a senti que c'est le moment qu'il fallait voir ailleurs, en fait. Il était patient, hein. Mais la patience, elle a ses limites à un moment donné. Il peut faire plus, hein. Et on savait que Red Bull, ils allaient remplacer Perez en 2026. Donc le mariage, il s'est presque fait naturellement. Attends, mais il n'y a rien de naturel là. Non, je suis pas d'accord. Déjà, comment ça se fait que Perez, il est resté jusqu'en 2025? Faut que tu m'expliques ça. Et Norris, 2026, c'est quoi ce move là? Parce que ça n'a pas de sens. Il va pas gagner le titre là-bas. Mais en fait, en 2024, Perez, il a fait le travail qui lui était demandé. Beaucoup moins d'erreurs grâce à la nouvelle monoplace. Toujours en Q3, il arrive à assurer des gros points. Il n'y avait pas grand chose à lui reprocher en début de saison. Donc il a rapidement été prolongé d'1 an. Mais comme souvent avec la Red Bull, lorsque le développement de la monoplace commence sérieusement, bah c'est là où les choses commencent à vraiment se compliquer aussi. En 2025, il n'a pas réussi à s'adapter à la voiture. Il a donc été remercié, voilà. Et puis pour Norris et Red Bull, c'est pas un move débile. Parce que Verstappen, il sera plus là pour très longtemps. Il avait un contrat jusqu'en 2028 qu'il a prolongé jusqu'en 2030. Mais beaucoup doutent de son engagement jusqu'à la fin de ce contrat. Surtout si la voiture ne performe plus avec les nouveaux moteurs. Parce que l'association Red Bull-Ford, aux dernières nouvelles, bah finalement, c'est peut-être pas si sûr que ça marche si bien. C'est vraiment flou et ils savent pas ce que ça va donner. Donc Horner, cette fois-ci, pas comme en 2020, il a décidé de prendre les devants et d'anticiper. Il a dit à Norris, tu prends 2 saisons, 2026-2027, où t'apprends, tu viens concurrencer Verstappen autant que tu peux, et ensuite on te donne les clés du camion. Qu'est-ce que tu veux, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Et du coup, c'est qui à la place de Norris chez McLaren? Gasly peut-être? Ok, non, c'est trop. Je me bats. Non mais attends, laisse-moi t'expliquer, hein, parce que en fait Alpine, ça va pas vous surprendre, mais ça a pas progressé. Voilà, désolé de briser vos rêves, ça a pas progressé. Et en interne, que ce soit Ocon ou Gasly, les deux ils ont commencé à perdre patience, ça a créé de la tension entre eux, entre les management, entre le management et les équipes. Bref, le foutoir,
comme d'hab. Et puis Viry et Stone, ça travaille toujours pas bien ensemble, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis au-delà de ça, ils ont un problème supplémentaire d'une aussi grande ampleur. Victor Martins, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Parce que le souvenir de Piastri, ils l'ont encore dans la tête, hein. Ils l'ont encore là. Ils se sont dit, c'est hors de question qu'on fasse 2 fois la même erreur. Donc ils ont dû se demander, bah, de quel pilote on se sépare. Et en fait, Gasly leur a facilité la tâche parce qu'en voyant le baquet McLaren se libérer, bah, il s'est dit, ça fait que 3 ans que je suis là, ça avance pas, autant que j'aille ailleurs, voir si l'herbe est meilleure là-bas. Bah, pourquoi pas Ocon? Ça aurait plus de sens, il a des liens avec McLaren parce que McLaren c'est moteur Mercedes, Ocon Mercedes tu connais, ça aurait été plus logique, non? Ça aurait pu, oui, hein, mais lui, il vise plutôt le back-end Mercedes en 2028. Et puis justement, parce qu'il est là depuis plus longtemps, il est plus habitué, il a plus ses méthodes de travail, c'est plus difficile pour lui de changer. Putain, c'est vrai que Gasly me fait quand même penser un peu à la carrière de Ricardo, hein. Ah bah on lui souhaite pas le même destin par contre, hein. Bah ouais, il fait quoi du coup lui cette saison? Bah Ricardo la F1, c'est terminé. Désolé de briser votre petit cœur, mais c'est fini. Vu qu'il a pas eu le bac à Red Bull et que les autres propositions qu'il a eues l'intéressaient pas vraiment, il a décidé de mettre définitivement un terme à sa carrière. Ok, bah ça veut dire que du coup Martin s'il roule pour Alpine en 2026, c'est fou ça. Et du coup Racing Bull, il y a qui à la place de Ricardo maintenant? Et ben en 2026, il a été remplacé par le français Isaac Hadjar. Ça commence à faire beaucoup de français sur la grille là, c'est pas un peu gros ton truc? Ah bah écoute, c'est pas de notre faute, il a fait ça, fait des bons pilotes, hein. On est français, c'est pas de notre faute, hein. Il a remporté le titre après sa 3e saison de Formule 2 et il a su profiter de l'opportunité qui s'est offerte à lui. Sachant qu'en plus, Red Bull a drastiquement réduit son soutien aux jeunes pilotes. Il a fait partie des élus, il n'y avait pas grande concurrence. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres options de toute façon. Et c'est qui son coéquipier du coup? C'est Liam Lawson. Elle a pris la place de Tsunoda en 2026 finalement. Il l'a pris en 2025. 2025? Mais pourtant, il est toujours sous contrat avec Honda en 2025. Normalement, pourquoi il s'est fait sortir? Et bah, je te l'ai déjà dit, hein, le projet l'a complètement changé avec le board. Le partenariat, il s'arrête en 2026 et il était temps de préparer l'avenir. Et comme pour Red Bull, ils ont décidé d'anticiper et de prévoir avant. Donc dès 2025, ils ont mis Liam Lawson dans la voiture pour qu'il puisse directement s'adapter à la nouvelle réglementation une fois qu'elle sera mise en place. Et puis comme ça évite d'avoir 2 rookies dans la voiture. Au moins, t'en as un qui a un peu plus d'expérience. Donc ils ont fait Ricciardo Tsunoda, Ricciardo Lawson et Lawson Hadjar. Ah, bonjour la stabilité, hein. Transition. Ouais, bon, si tu veux. Maintenant, mais bon, il reste plus grand chose sur la grille là. Il reste qui? Aston. Alonso, il est parti finalement. Son grand âge. Ah non, il est encore là, bien assis, bien ancré sur son baquet. Toujours en train d'attendre la 33e victoire. Hein, encore? Il veut vraiment rien lâcher lui ou quoi? Bah, en fait, il lâchera à la fin de 2026. Hein. S'il voit que ça marche pas avec la nouvelle réglementation moteur, il partira. Il a juste entendu que le moteur Honda, ça peut marcher. On va regarder et ça va pas, il se barre. Ok, d'accord, ça signe des contrats, de promesses qu'on peut pas vérifier. Bon, pourquoi pas, et je suppose, bon bah Stroll, il est encore là en CDI, non? Et je me disais, du coup, Mercedes, on l'a pas abordé, Mercedes, ça reste un gros, Hamilton, il est parti à la retraite au final? Non, pas encore en 2026. Ouais, lui, il veut encore son 8e titre. Ah bah, il est si proche d'être le seul et l'unique dans l'histoire, tu m'étonnes qu'il s'accroche, hein? Et puis, ses performances, elles sont encore là, et lui aussi veut voir si le moteur Mercedes, dans cette nouvelle réglementation, il est performant ou pas. Parce que sinon, comme Fernando, il ira voir ailleurs. Ok. Et Russell? Oh, Russell, pareil, il bouge pas, il aura 27 ans, il sent que son heure, elle va arriver. Bon, ça commence à faire long l'attente là, non? Oui, il aurait pu bouger, mais il s'est dit que il va enfin réussir à renverser Lewis. Et puis, il se dit que Verstappen, il a mis 6 ans avant de gagner. Donc, c'est jamais trop tard. Ok, bon, il reste maintenant As. Mais en vrai, on s'en fout un peu, non? Alors, As et Andretti. Quoi? Ils ont été acceptés finalement? C'est quoi cette histoire? Faut que tu me racontes. Alors, ça, c'est une histoire pour un autre jour. Hein, parce que c'était encore un truc de fou. Mais crois-moi, c'était pas ça. Mais bon, ils arrivent en 2026 et ça nous laisse 4 sièges pour des pilotes avec des projets un peu différents. Parce qu'on sait que As, ça aime des pilotes bien expérimentés, bien gros background en Formule 1. Donc ils ont signé Perez. Ah oui, de Red Bull à As, tu peux difficilement faire une pire chute, hein. Et bah surtout que lui, il avait envie de continuer en Formule 1 et qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et puis il apporte tellement à la F1 avec les fans mexicains que la F1, ils voulaient pas le laisser partir. Hein. Ils ont bien poussé As pour qu'il puisse le récupérer parce que les millions comme ça, on rigole pas avec. Ok, d'accord, bon. Et au final, il prend la place de qui? Hülkenberg ou Magnussen? Eh bah, il prend la place de Magnussen. Hein, ça aurait pu être l'un ou l'autre. Mais en 2024-2025, Hülkenberg, il a eu des bien meilleures performances que Magnussen. Et ce qui fait que Gunther, il lui a dit, bon bah... Désolé, mais t'es plus assez performant, mon grand. Tu commences à te faire vieux, hein. De toute façon, il marque tellement peu de points que ça aurait pas changé grand chose que ce soit l'un ou l'autre. Ok, bon, les derniers là, les petits nouveaux Andretti, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau sur la grille? Eh ben, ils apportent une voiture 100% faite aux États-Unis et une line-up 100% américaine. Colton Herta et Logan Sargent. Logan Sargent qui rebondit sur Andretti. Tu m'as pas dit qu'il s'était fait détruire par Albon et qu'il était plus là? Alors non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il est allé voir ailleurs. Et puis pour Andretti, c'est pas un si mauvais choix. Hein. Ils ont besoin de personnes qui connaissent le monde de la Formule 1. Et Sargent, il a déjà 2 saisons en Formule 1, ça va forcément les aider. Surtout qu'après son éviction en 2024, il est directement allé les rejoindre dans leur nouvelle écurie, dans leur nouvelle factory,
pour les aider à développer une bonne voiture pour 2026. Et puis Colton Herta, on le connaît pas beaucoup, mais il a roulé pour Andretti en IndyCar, il a roulé en F4 britannique et en Euro Formula Cup qui est grosso modo l'équivalent de la F3. Puis il a aussi été pilote réserve McLaren en 2021. Bref, il a un beau bagage technique. Et c'est avec cette dernière line-up que se conclut la grille de 2026. Voilà, je sais, vous êtes sous le choc incroyable et tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, est-ce que vous avez hâte d'arriver en 2026. Bon, n'hésitez pas à me dire aussi votre line-up de 2026 parce que ça c'est la mienne. C'est mon monde à moi, c'est mon monde parallèle, c'est mon métavers. Donc même si aucune chance que ça se produise, au moins on aura bien rigolé. Donc n'hésitez pas à me dire la vôtre en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges. Salut.